Si la grande finale, une nouvelle fois, pareil, on va jouer 2 fois 6 minutes. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, on partira bien du côté de la prolongation au but en or. On jouera une mi-temps supplémentaire complète de 45 minutes. Autant dire que les hommes vont finir éreintés. Et si jamais on est encore à égalité, eh bien la séance, et si vous étiez avec nous pour la demi-finale, la séance de shoot-out. Et les Français sont déjà passés comme ça. Donc le tour précédent face aux Belges. Ouais, c'était très spectaculaire. J'ai une petite pensée pour Joe le Terrible qui a raté son shoot-out et qui a du coup éliminé les Belges. Alors les Belges ne sont pas éliminés uniquement sur ce coup-là. Et d'ailleurs, il y a un tweet qui vient de passer. Joe le Terrible prendrait sa retraite apparemment. Ouais, j'espère que c'est uniquement une parole à chaud. Ouais, c'est comme ça, c'était balancé dans le vestiaire. C'est terminé pour moi. J'arrête le football virtuel et j'espère qu'on arrivera à lui redonner du baume au cœur. Et on va jouer long. On va jouer très long une nouvelle fois côté bleu. On essaie de trouver des solutions d'entrée. Ouais, apparemment, il aurait même vendu sa PS4 pour repartir sur Top Spin en PS3. Ouais. Au tennis. Non, il aurait acheté une Wii U. Ouais. Parce qu'il y a Zelda qui sort, donc il est très chaud Zelda apparemment. C'est ce qu'il aurait dit. C'est Allez. Joe le Terrible. Hein. Ouais, Joe le Terrible, 3 minutes 20 de jeu entre les Algériens et les Français, la finale rêvée. Vous y êtes, nous y sommes. Allez-y, d'ailleurs, ouais, sur les réseaux sociaux, hein, merci à tous ceux qui nous le répètent. Vous pouvez appeler vos voisins et leur dire que les Français et les Algériens sont en train de se la donner. C'est pas interdit de sonner. Hein. Non. C'est pas interdit de sonner. Venez regarder ce qui se passe. Allez, on joue long chez les Bleus. On va essayer de proposer quelque chose. Non, finalement, c'est la défense algérienne qui repasse derrière sur Weroz, hein, qui a été peu sollicité, mais qui nous paraît extrêmement solide. Ouais, très bon. Ouais. C'est l'air d'être du lourd, du très lourd Weroz. On a parlé de Kyles, on a parlé de Payday. De Payday, pardon. De Payday. Mais à la fin, c'était un peu plus Payday d'ailleurs. Malheureusement pour lui. Allez, la frappe de. Je crois que c'était Mota qui a été sorti justement par Weroz. Les Français sont pour le moment dans le camp des Algériens. Alors qu'une superbe Marseillaise est en train de se faire entendre du côté du vélo. Et on va jouer le deuxième poteau. Les Français qui sont très dangereux sur ces coups de pied arrêtés. On a vu qu'il y avait du gabarit aussi côté algérien. C'est peut-être les deux équipes qui ont marqué le plus de buts sur corner de toute cette compétition. C'est tireur élite maintenant à la touche. Côté droit. Et le speaker une nouvelle fois qui a essayé de mettre de la musique pour cette finale. Pour les emmener le plus haut possible. Ouais, et pour aller chercher le supplément d'âme, le supplément de trip qu'on a à l'intérieur de nous. Sortez tout ce que vous avez de vos poches et de votre corps. Allez, Inferno qui nous dit que Joe est en larmes dans le vestiaire. Merci Inferno, le coach, le sélectionneur belge. Qui est là pour forcément mettre la petite tape sur l'épaule. Consoler le copain. Inferno qui lui aussi a vécu une demi-finale compliquée en se faisant expulser à la toute fin du temps réglementaire. Allez, Riyad, côté gauche, on joue long, très long. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'arrive à poser le ballon à terre. Allez, Nalid, voilà, on essaye, on t'écoute, mais ça n'a duré qu'une passe. On ne veut vraiment pas prendre de risques dans ce début de match. On n'a pas envie de faire la course derrière. Ah, ça pourrait se décanter plutôt en deuxième là. On se regarde, on se cherche, on se jauge, on s'envisage, on se dévisage même, certains diraient. Ouais, on se jauge sans se juger. Ouais, c'est important. Bon. Allez, on a trouvé Mota, l'homme de cette demi-finale, pour Galax qui a topé complètement sa frappe. Et s'est senti faible, j'ai l'impression qu'il est en hypoglycémie. Ouais, c'est ça, j'ai senti, on a vu dans son regard qui était un petit peu fuyant au moment de la frappe. Son corps l'a lâché. L'enjeu peut-être. L'enjeu prend le pas sur le jeu peut-être pour Galax là, qui ne sait plus. Ouais, tu te demandais tout à l'heure si on allait avoir un match fermé. On a peut-être ce match fermé dont tu parlais. Deux équipes jumelles. On a l'impression de jouer contre sa mère ou son père. Ou jouer contre son reflet dans la glace. Ouais, c'est dur de gagner ou de gagner contre le mur au tennis. Ouais, contre son reflet, c'est compliqué. Allez, Riyad. Pour Yass, il va falloir que Yass sorte du bois. Lui aussi, il a eu une demi-finale un tout petit peu plus compliquée. Torciso. Ah, et Kapolienko aussi qui a beaucoup fait parler. Hein. On va chercher double arrêt, triple arrêt de Kills, messieurs, dames. Incroyable ce que vient de faire le portier français. Comment fait-il? Waouh!
Alors, qui était à la frappe? Peut-être ce diable de Keke. 8 buts dans la compétition. Il a écrasé cette case statistique. On ne regarde même plus maintenant le classement des buteurs. On sait que c'est le classement de Keke. C'est joué au deuxième poteau pour Fekir. Allez, le dégagement. Ouais, Torciso qui décale maintenant pour Henke. Torciso, une nouvelle fois, on joue un énorme 1-2. Ouais, Idrissinho. Ouh là là, il y avait un petit coup sur le pied d'appui d'Idrissinho. On n'a rien dit. Après, on a fait venir un orchestre. J'ai l'impression qu'il y a des violonistes de partout là, qui sont aux quatre coins du stade. C'est génial. C'est une espèce de flash mob organisé. Ils s'étaient déguisés en supporters, les musiciens. Et ils sont tous sortis à la 30e. Oh là là. Oh la mauvaise relance de Taka sur Keke. Et là, il y a une vraie occasion. Idriss. Oh, c'est tireur élite qui l'enlève. Hein. Ouais, heureusement qu'il vise bien. Parce qu'il y avait un rectangle qu'il fallait éviter. Pour l'instant, toujours 0-0 après une demi-heure de jeu dans cette finale. Et les Algériens tout doucement qui sont en train de reprendre le dessus, là on a l'impression. Ouais, clairement. Oh, Kyles qui est sorti très loin de sa ligne de but. C'est probablement eux d'ailleurs qui ont eu la meilleure occasion. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé ici finalement? Des petits soucis de connexion avec le. Avec Marseille, coupez tous les Wi-Fi que vous avez chez vous, même vous. Enfin, non, pas vous, parce que sinon ça coupe Twitch. Oh, et c'est encore les Algériens là, qui font du jeu. Non, finalement c'est LK. LK qui joue plein axe avec Galax. Galax qui va jouer côté. Ouais, j'allais dire un amour de ballon, mais. Ouais. Galax, j'ai l'impression que son taux de glycémie commence à descendre de plus en plus. Peut-être en train de passer un poil à côté de sa finale, Galax. Alors, la dernière fois qu'on avait dit ça, il avait planté dans la minute qui suivait. Ouais, pour fermer des bouches, est-ce qu'il va faire exactement la même chose? Pour dire des mecs, attendez, vous m'enterrez peut-être un petit peu vite. Regardez ça, Galax pour LK. LK qui perd le ballon tout de suite, c'est Yas qui reprend. L'offrande faite par les Français, mais finalement c'est Chech, milieu de terrain, qui joue avec Eloi. Allez, on va dégager parce que là c'est complètement embouteillé. De ce côté-là, El Kadiem, on est à 2 contre 3. Ouais, il a tenté la frappe. Oui, Rose qui s'est bien couché sur le ballon, frappe un petit peu trop molle malheureusement pour les Bleus. Et on va arriver à la 40. Ouais, la 40e rugissante, c'est ça? Exactement, et c'est les Italiens, les Algériens qui sont en train de rugir. Allez, la touche. On va la laisser probablement un tireur d'élite. Qui va chercher très très loin là-bas, Mota. Non, ouais, c'était Mota qui a gagné son duel de la tête. 2 buts de la tête de Mota face aux Belges. Il avait pris 2 fois le meilleur sur Payday. Et c'est Eloi finalement qui arrive à trouver LK qui a 2 hommes sur le dos. Mais finalement, c'est Galax qui s'en sort, qui avait récupéré le ballon, qui va trouver un excellent corner juste avant la mi-temps. Et on le sait qu'ils sont bons sur coup de pied arrêté. Les deux équipes. Ouais, ça va très très haut dans les airs, ça a pas mal de combinaisons. Ça peut jouer des rémoises, ça peut jouer au deuxième poteau, ça peut jouer très fort, plein axe. Ouais, Motabé là qui arrive à donner au deuxième. C'est toujours les Français qui contrôlent le ballon. Chech, plein axe, mais qui perd. Attention, Polienko. Ouais, la belle aide défensive de Polienko qui en plus peut faire remonter un petit peu tout son bloc. Enek qui attend du soutien, c'est Yas derrière pour Riyad. De nouveau pour Nalid, on arrive à mettre un petit peu son jeu en place. Côté algérien, Yas encore. Oh, il est propre techniquement. On a en une touche donné pour l'arrière gauche, Riyad. Et c'est contré, c'est une touche qui ressemble gros comme une maison à un petit corner. Kills en danger tout de suite. Et qui va prendre le ballon au nez et à la barbe du meilleur buteur de la compétition, Keke, qui est resté muet pendant une mi-temps. Et ça, c'est bien rare. Ouais, regardez-le, il ne sait pas, Keke. Il n'est pas habitué à ne pas marquer pendant 45 minutes. Et les stats, 4 tirs à 3. Et la possession qui était quasiment équivalente. Un tout petit poil, un mini poil en faveur des Algériens. Je crois que c'était 54-46. Les Algériens qui ont, on va dire,
décidé de laisser faire un petit peu les Français sur le premier quart d'heure et qui sont ensuite rentrés dans le match et qui ont posé leurs pattes sur cette rencontre, sur cette finale. On a l'habitude de dire qu'une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Enfin, en tout cas, ils sont en train de la jouer. Ouais, ils sont en train de la jouer déjà, donc toujours 0-0 à la mi-temps et ça va reprendre dans quelques instants. Ouais, n'hésitez pas, il y a une mi-temps. Si votre enfant doit voir du football virtuel, c'est maintenant. La deuxième mi-temps de la finale de la FEIC, la FEIC. Et c'est un moment en plus qu'on doit garder, qu'on doit chérir parce que on est tout proche de voir une équipe soulever un trophée, mais on ne sait pas encore laquelle. La vie est faite d'indécision. Là, il est attention qui a réussi à trouver Galax. Finalement, c'est mis en touche par Torciso. Où on a même sifflé une faute du côté algérien. Ils sont sanctionnés. Et on va jouer eh bien dans la boîte, tout simplement. Ouh, Vic Delu. Vic Delu avait cherché fort devant Ouerose. Voilà, on dit les Français ne montrent pas grand-chose. Là, c'est Falco. Ouais, on a une finale fermée. Hein. On se posait la question. On a la réponse. Là, plus de 50 minutes où les deux équipes se contiennent l'une l'autre. Ouais, c'est trouvé là. Très bon mouvement français. Et on a réussi à s'échapper du marquage du côté d'Elka. On trouve un joueur dans la surface Galax. Galax qui fait de la petite touchette. C'était beau, c'était bien joué de la part de Galax qui avait marqué un petit temps d'arrêt de manière à voir un petit peu ce qui se dégageait devant lui. Et on a du mal à trouver Keke Polienko côté algérien. C'est vrai qu'on est très très loin là. Les deux pointes vertes qui n'arrivent pas à être abreuvées de ballon. Oh, attention Galax. Oh, c'est superbe. Ouais, et pour Mota, troisième but de la tête en 2 matchs pour Robinho. Ce qu'il a marqué sur son maillot, la foudre est tombée. Et c'est Mota qui l'a actionné. Magnifique but français. Galax là qui veut montrer bien toute l'étendue de son style et qui voulait fermer des bouches apparemment. Et passe décisive donc pour Galax. Impressionnant. Ouais, les deuxième but simplement encaissé par les Algériens dans cette compétition, mais celui-ci, il est terrible. Il les met maintenant à une demi-heure d'une finale perdue. 30 petites minutes pour réagir. Ils peuvent le faire, ils ont la puissance offensive, en tout cas c'est certain. Là, il est là qui dégage bien, pas tomber dans le piège. On avait joué premier poteau sur cette occasion, là, sur ce corner pour les Algériens. Attention à ce ballon quand même récupéré, plein axe, oui. C'est Yas finalement qui arrive à trouver, qui avait retrouvé peut-être Polienko. Ouais, mais Takamine avait le petit pied qui traînait pour la racleuse, là, pour récupérer la boulette. Moins de 30 minutes avant la fin de ce match. Les Algériens ont l'obligation de marquer. Elchi. Ouais, Elchi qui va peut-être chercher à changer de côté. Non, il repasse par Leyley. C'est Leyley en 2 passes qui va tenter de trouver LK. Nahali, maintenant toutes les offensives. C'est beau ce que fait Idrissinho. Toutes les offensives algériennes sont importantes. Ouais, Eloi. Mais on perd très très vite le ballon. Côté français, depuis qu'on a marqué, on est plus dans la construction. On est dans le dégagement à chaque fois. Ouais, et cette faute qui est sifflée, je crois, contre Ryan, contre Polienko. Ouais, dommage parce qu'il y avait un beau coup à jouer là pour les Algériens. Finalement, ils vont se retrouver à devoir redescendre. Qu'est-ce qu'on va faire côté français? Normalement, on devrait mettre une énorme mine. Ouais, je pense que c'est pas le moment pour faire de la littérature. On est plutôt là pour déplacer les blocs de granit. Voilà, bam, complètement côté droit sur Mota. On va repasser par le gardien Ouerose. Ballon très très haut dans le ciel de Marseille. C'est Général finalement qui reprend. Il y a faute de LK là-dessus. Ah, il y a peut-être une petite musique bénie pour les Algériens. Non, on n'a pas quelque chose. J'ai l'impression que du côté de... Donc on va vous mettre ça justement pour ce dernier quart d'heure. C'est Yas qui est cherché. Parce qu'apparemment du côté de la fan zone d'Oran, on aurait repris espoir. Un enfant serait arrivé et aurait annoncé une égalisation algérienne. Alors pourquoi pas avec Yas Penax. Yas pour Henk. Henke qui n'a pas réussi à trouver son attaquant. Et c'est Vic Delu, Ludovic. Alors apparemment on prononce Enek, Benny. Mais j'allais dire Henke. Mais Henke, ouais, ça te rappelle une Autrichienne. Ouais, c'est exactement ça que j'avais rencontré en 2006. Fort sympathique. Du côté de Salzbourg.
Allez, le corner pour l'Algérie. On sait qu'ils sont forts. C'est Hennek, justement. Mais dans les bras, dans la niche de Kills. Et on va dégager une énorme gifle le plus loin possible là pour Kyles, qui a un énorme pied, très très bon. Gardien, là-dessus, regardez ça, on arrive à trouver finalement l'attaquant dans la surface en deux passes tout simplement. Oh la belle feinte, le centre. La reprise de volée d'Éloi. Ah, c'était Saint-Éloi là-dessus. Hein. Ouais, s'il avait mis au fond, c'était Saint-Éloi. Pour son bon roi, il avait tenté d'allumer une énorme reprise de volée. Alors il n'y a peut-être pas grand-chose à faire d'autre parce qu'il était marqué. Il y a ce côté gauche maintenant qui pousse, qui croque. Ça pourrait venir de lui. On va siffler un coup franc. Là, ils étaient deux. La double là, mais c'est Tireur d'élite qui va prendre ce carton. Un quart d'heure, un petit quart d'heure. Il faut le faire. Ils doivent le faire, les Algériens, pour nous laisser dans cette compétition encore un petit peu plus longtemps. Allez, donnez-vous la main si vous êtes pour l'Algérie, la tête. J'ai l'impression que c'était Kéké de la tête, encore trouvé le meilleur buteur de la compétition. Il a déjà frappé 8 fois, mais pas cette fois-ci. Vous pouvez aussi faire des farandoles dans votre salon. Faire des rondes autour de la télé pour regarder et encourager les Algériens. Ouais, c'est main dans la main, tous ensemble. Il faut trouver la solution. Allez, Yass. Oh là là, la claquette de Kills. Le corner au deuxième poteau. Alors, combien mesure-t-il? Il est très grand. Hein. Ouais, il doit pas être loin des 2 mètres, hein, je pense, Kills. C'est un nain dans un corps de géant. Parce qu'il est extrêmement habile, extrêmement mobile. Allez, Idrissinho, la frappe, elle est contrée, ça sera de nouveau un corner. « 10 minutes. Et Nalid, au corner, Nalidé, 91. Ouais, ça va être... c'est ces occasions-là qu'il va pas falloir les louper. Il n'y en aura plus beaucoup. Hein. Il n'y en aura plus beaucoup pour les Algériens. Il va la laisser à Hennek, qui va la jouer courte pour Yass. À la Rémoise tout de suite, on va l'enlever de la tête côté français. C'est à chaque fois stérile, malheureusement pour les Algériens. Oh, attention au général, côté droit, il va donner pour Yass. Ouh, Yass, ce ballon perdu, coûte cher, coûte très très cher. Je pense qu'il s'est un tout petit peu déconcentré pour réaliser le geste le plus facile du football, le contrôle. Ouais, on a sorti des musiques des années 80 pour pousser les Algériens dans ces derniers moments. Ouais, tous les Walkman sont sortis. Et Chech qui va dégager, j'ai l'impression que cette musique va pour les deux équipes. Elka, Eloi, pour Elchi. Elchi qui ne donne pas en première intention, c'est bien joué pour Galax. Ouais, on a trouvé tireur élite maintenant, on continue à faire tourner la boulette côté français, mais c'est perdu. Riyad qui tente le tout pour le tout, essaie d'éliminer balle au pied les deux attaquants bleus. Oh attention, il y a un 5 contre 6. 6 contre 6 maintenant. Les Algériens qui vont tout donner. Yass. Ah Takanou, qu'est-ce que c'est propre. Il a chippé la balle à Polienko tel un pickpocket. Tireur élite, chaque fois, c'est ballon donné, ballon rendu. Vraiment très très propre, tireur élite. Il vous transforme le plomb en or sur son côté. Ouais, c'est Eloi aussi qui est venu, on se souvient, juste au début de la compétition, il était normalement remplaçant et il a pris la place de Jonadis. Qui s'était blessé à l'échauffement, problème de pouce apparemment. Et attention à Kéké. Kéké le grand, Kéké le fort, Kéké le beau. Celui qui a tout réussi pour l'instant, sauf en mettre un au fond. Ouais, ce soir, le soir où il fallait justement en mettre. Kéké pour l'instant muet. Allez, Yass, c'est les arrêts de jeu qui ont été annoncés par le 4e arbitre. Tireur élite qui va pouvoir mettre une gifle. Non, on a sifflé faute de tireur élite. Attention, il a déjà un jaune. Ouais, on est dans les arrêts de jeu, c'est la dernière, voire peut-être l'avant-dernière, vraiment, si l'arbitre est généreux avec le temps. Il faut tous monter, Weroz est monté. Parce qu'il va faire une 20B, une chila verte. C'est dégagé par Kai, il y a un contre à faire. Si on arrive à trouver voilà, le joueur devant. Qu'est-ce qu'on siffle? Je crois que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Laissez-nous s'il vous plaît le résumé du match. Idriss, le streamer qui doit être bien déçu, les Français qui peuvent aller voir leurs supporters. Le virage nord qui encourage et qui
qui fait une farandole, elle aussi, complète sur toute la tribune à Kills, à Nico. Là, on voit Galax, le sélectionneur. Ils sont beaux, hein. Ils ont joué avec des dentiers, j'ai l'impression, ce match. Hein. Ouais, peut-être des protège-dents. Des protège-dents, encore mieux, ouais, c'est ça. Parce que... Avec des dentiers, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, alors on nous dit match pas fou. Ouais. C'était pas la plus belle des finales d'un point de vue, en volée, on va dire. Bah, ouais. on va revoir ce qui s'est passé, merci. Avec les Français qui sont donc champions ce soir, on a tenté, frappe de loin. Voilà, c'est le double, triple arrêt de Kills. C'était le moment du match. Hein. Sur Idrisinho. Superbe vraiment ce qu'a fait le gardien. Oh, 2 fois avec les pieds, j'ai même l'impression que c'était avec son appareil génital qu'il est allé la contrer. Et l'interception de Galax pour distribuer une offrande, une galette. Et Weros qui devait s'incliner. Derrière, on trouvait... C'était Éloi, ça. Saint-Éloi qui trouvait un oiseau. Il dit bonjour à l'oiseau, tireur qui prenait un carton jaune à un moment dans les arrêts de jeu où ça aurait pu être très très compliqué, offrant un très très bon coup franc aux Algériens. Et la dernière occasion qui malheureusement ne donnera rien. Encore un arrêt de Kills sur cette tête de Kéké. Est-ce qu'on m'a trouvé une dernière occasion? Non, après c'est... Ah si, au final... Ah si, c'est sa petite claquette là, ouais. Bon, qui n'était peut-être un petit peu plus pour la photo qu'autre chose. D'ailleurs, il est beau Kills. Alors dans les hommes de la compétition, justement, on vous rappelle que vous pouvez encore voter pour vous. Meilleur joueur, on pense bien sûr à Kéké côté algérien, au gardien de but français, à Kaiz. À qui d'autre on peut penser? Ouais, moi je peux penser peut-être à Yas, Nahalidé au milieu de terrain pour les Algériens. On peut penser aussi à Inferno Big côté belge, qui n'aura malheureusement joué qu'un seul match ce soir mais qui a été très bon. Valentinho aussi côté belge. On a vu des joueurs qui étaient magnifiques. Un point sur le tableau en image. Le match le moins prolifique a été la finale, mais c'est souvent ça dans les grandes compétitions.